Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 2 janvier. Alors, on se retrouve pour faire un album, comme vous l'aurez vu dans le titre. Jusqu'à qui met le bazar. Alors, j'ai déjà commencé. Je me suis préparée parce que, voilà, le temps que j'encre, le temps que je coupe, etc., etc., vous savez que c'est long. Donc, du coup, voilà, je me suis avancée pour les découpes de mes pages. Vous allez voir, de toute façon, c'est quelque chose de très simple. Alors, c'est un album que j'ai jamais fait, que j'ai vu et que je trouve vraiment super sympa à faire et très facile. D'accord? Donc, vous allez voir, c'est très simple. Donc là, moi, je vais utiliser des bases. Au pire, vous prenez les bases de cartes que vous avez chez Action avec les enveloppes, etc. Vous ne vous prenez pas la tête. Ou alors, vous prenez du papier blanc et vous créez vos bases de cartes. Donc moi, mes bases de cartes, là, vont faire 13 sur 13 cm. D'accord? Donc là, j'en ai pris que 4 pour faire cet album. Mais vous pouvez en faire jusqu'à l'infini. Vous pouvez faire un tas comme ça si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc moi, j'ai pris 4 bases de cartes de 13 par 13. Ok? Donc je les ai ancrées. Ensuite, j'ai pris du papier donc de mon bloc fétiche comme ceci de chez Action, le Vintage Collection. Hop, j'ai ancré mes papiers et j'en ai coupé donc il en faut 4 x 4, 16. Et je les ai coupés à 12 par 12, voilà, tout simplement pour venir les coller ici. Ok? Voilà. Pour l'instant, j'en suis là. Ensuite, là, on va faire cela ensemble. Là, il va vous falloir 3 carrés, d'accord, de 13 par 13. Et ces carrés-là, vous allez les couper en deux. Alors, c'est pas le même papier que j'ai pris, il est un peu plus brillant, mais c'est pas gênant. Au pire, vous coupez une base de cartes, là, et vous récupérez un côté de la base de cartes ici. Et puis voilà. Alors, j'ai rangé un peu mon bureau tout à l'heure, parce que, alors, je vous dis ça, j'ai fait une poche poubelle de... presque une poche, vous savez, de chez Action, rien qu'avec des petites chutes de papier, des morceaux de papier et tout. J'ai enlevé un petit peu de ce qu'il y avait de Noël, parce que là, c'était juste plus possible, mais j'ai pas encore tout rangé correctement. Donc là, vous pliez vos papiers en deux, voilà. Donc moi, je les plie en deux comme ça, vous savez, c'est mieux que si je rainure, après, ça fait jamais droit. Et là, je sais qu'en les pliant en deux, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc 13, ça fait du 6,5 sur 13, d'accord? Parce qu'après, ça va venir ici. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez à 13 cm. Donc, ça, je vais les ancrer aussi, d'accord? Mais je vais ancrer que l'intérieur. Voilà, j'ai pris un papier, mais le papier il est un peu épais. Voilà, ensuite celui-là. Alors je l'encre parce que je trouve que ça fait plus... vu que j'ai pris un papier un petit peu shabby, voilà. C'est pour ça que j'encre pour que ça fasse un petit peu plus joli. Donc voilà, je me suis avancée parce que voilà, c'était quand même long le temps d'ancrer tous mes papiers, le temps de les couper, etc. Au moins, ça va pas faire une vidéo de 3 heures. Voilà, pour un album qui est relativement simple, ça sert à rien de, voilà, de faire les découpes ensemble. Donc voilà, c'est tout ce que vous avez besoin pour faire cet album. Vous voyez, c'est pas grand chose. Alors, attendez, hop, lui, il va comme ça. Et lui, il va comme ça. Voilà, vous ancrez que l'intérieur parce que ça va être collé sur les pages, donc vous n'avez pas besoin de les prendre, enfin de les ancrer. Et là, tout simplement, on va coller nos papiers, d'accord. Bon, j'aurais pu m'avancer aussi sur ça, mais on va quand même faire quelques petites bricoles ensemble. Donc là, vous allez coller vos papiers tout simplement sur vos bases de cartes, pour le moment, pour commencer, d'accord. Donc
comme je vous dis, là, il n'y aura rien d'exceptionnel en fait par rapport à cet album. Mais je trouve que la reliure est vraiment très sympa par contre. Donc voilà, je voulais vous la montrer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'album, ça fait longtemps. J'essaye d'en faire à peu près un par semaine. Là, il faut que je reprenne mon rythme de vidéo une par jour, là, et j'ai plus d'avance. Donc là, je sais pas si je vais vous la mettre aujourd'hui ou demain. Après, j'aurai peut-être le temps d'en faire une autre tout à l'heure, mais c'est surtout, c'est même pas le temps, là, c'est, je suis crevée. Je sais pas si c'est le contre-coup, là, de Noël, etc., mais je suis lessivée. Hop, donc là, bah, vous collez. Je sais pas vous, après, est-ce que, ouais, après les fêtes aussi, je me suis couchée tard. Oh, j'ai hésité, je voulais le faire en craft, et après, je me suis dit non, on va le faire on va le faire comme ça, en chablis. Ça faisait longtemps, enfin, ça faisait longtemps, non, parce que je crois que la dernière fois, on a fait un petit truc, déjà, un petit peu chablis. Ah oui, le serviettage, voilà. Et bien. Donc là, je prends mes feuilles au hasard, je les colle. Et puis voilà. Hop. Ouais, donc j'hésitais à faire du craft, mais après je me dis qu'en ancrant aussi, c'est pas mal. Faudra que j'aille faire un tour. Demain, je pense que je vais aller à Action des Beauchamps pour voir déjà, parce que ça fait peut-être une semaine et demie que j'y ai pas mis les pieds là-bas. À mon avis, il n'y aura pas de nouveauté. Hein. Il y en a plein qui me bipent ou etc., qui me disent qu'il n'y a plus rien chez eux. Moi, j'espère que le rayon scrap, ils vont pas nous le fermer ou qu'ils vont pas réduire les choses. Qu'ils vont continuer quand même à nous mettre... à nous mettre des petites choses, quoi. Parce que là, c'est vrai que ça devient flippant. Mais bon, là, il faut que j'y aille. C'est même pas pour le scrap, c'est parce que j'ai commandé au Papa Noël une Nespresso. Alors, je voulais Georges avec, mais il était un petit peu plus compliqué pour la commande. Et du coup, je sais qu'à Action, ils vendent, je crois, des trucs pour Nespresso, vous savez, pour ranger les capsules, etc. Donc, je vais aller voir. J'ai pas eu le temps d'y aller la semaine dernière. En même temps, je vais vous dire, ça me manque pas. Parce qu'à chaque fois que j'y suis allée, là, les derniers temps, il y avait tellement rien et j'étais tellement déçue que du coup, ça me... Donc en même temps, j'irai voir si ils ont rentré des nouveaux trucs. Ça m'étonnerait, mais bon. Donc là, on colle hein, tranquillement, je papote. Donc c'est pour ça que je dis, ouais, j'aurais pu m'avancer un petit peu avant pour ça. Mais bon, j'aurais pu en faire qu'une avec vous et coller les autres après. Mais au moins... Donc j'ai même ancré mon papier, hein, d'accord? Pour ça, c'était un peu long. Une fois que vous avez ancré, ou après vous n'êtes pas obligé de les ancrer, moi j'ai ancré parce que voilà, je voulais vraiment que ça fasse un petit peu plus style shabby, etc. Donc moi je les ai ancrés maintenant. Vous allez voir qu'il va m'en manquer une. J'ai pas réussi à compter, bah, sinon c'est pas drôle. Si j'ai réussi à tout faire comme il faut sans qu'il me manque rien. Ah non, vous voyez, je crois que celle-là je l'ai déjà mis en premier. Alors on a mis quoi en premier? Ça, ça, ça. On va mettre la rose. La rose. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait tout ça, on va recouper des papiers pour mettre sur nos petites bandes là qu'on a fait tout à l'heure.
Alors lui, il n'aura pas de structure, d'accord? Alors après, vous pouvez en faire une. Alors si vous voulez en faire une, il faut que vous rajoutez... Enfin, si vous voulez vraiment faire une structure... Ouais, mais non, même pas. Vous pouvez en faire une, mais là, celui-ci, il n'aura pas... Il aura juste une fermeture comme j'aime, là. Vous savez, les ceintures. Voilà, donc là, vous voyez, on a collé donc, sur nos 4. Donc moi, j'en fais 4. Si vous voulez en faire plus, dans les paquets à enveloppe, je crois, de chez Action, il y en a 8. Donc vous pouvez en faire le paquet entier, ça vous fera un truc entier. Donc là, on va prendre ça. Donc là, par contre, il vous faut que 2. Donc 2, 4, 6, 6 papiers du coup. Alors là, vu que ça fait 6 et demi, donc 6 papiers de 6 par 12 et demi. D'accord? Alors, c'est parti. Donc là, j'ai gardé mes chutes à côté. Voilà. Et donc là, je vais couper 6 papiers de 6. Donc, alors après, j'ai quoi en couleur? J'ai que ça en chute. Ah, je pensais que j'allais avoir une chute de rose. Bah non. Donc 6. Ouais, parce que les petites chutes qu'on a là, c'est trop petites. Alors j'ai combien là? 1, 2, 3, 4. Je vais quand même prendre une autre feuille parce que j'ai envie que ce soit pas toutes voilà, les mêmes. Et 6. Voilà. Hop. Et là, vous les coupez à 12,5 pour avoir votre matage. Tac. Et voilà. Alors, ces petites bandelettes, ici, on va les coller, vous voyez, là. D'accord? Mais avant, pareil, on va les ancrer. Donc, vous voyez, on en fait un peu quand même ensemble. Donc là, j'ancre, comme j'ai fait pour mes pages, histoire de leur donner un petit peu plus de... À chaque fois, je vous dis, histoire de leur donner un petit peu plus. Je sais jamais, j'arrive jamais à trouver le nom. Alors là, on a fait lui. Là, on va faire lui. Là, le rose. L'autre côté du rose, c'est lui. Là, je vais garder un noir. Alors lui, je l'ai ancré aussi tout à l'heure, mais ça rime, ça se voit pas. Je l'ai fait quand même, mais bon. Hop, et l'autre côté, c'est Louis. Voilà. Donc là, j'ancre. Voilà. Et là, on va les coller à l'intérieur. Donc là, pour vos papiers ici, il faut que vous preniez votre première page
que vous allez mettre, en fait, ça va être ce qu'on va voir en premier, d'accord? Vu qu'il n'y a pas de... Ça va être fermé avec une ceinture, cet album-là. La première page que vous allez mettre ici, il n'y aura pas forcément de déco ou quoi, ce sera votre première photo, ou alors après vous pouvez décorer, mais la première page que vous allez mettre ici, du coup, ça va être votre première, enfin votre page de couverture, on va dire, d'accord? Donc là, vous choisissez bien ce que vous voulez mettre en page de couverture, ok? Et puis après, voilà. Donc moi, je pense que je vais mettre dans ce sens-là et je vais mettre celui-là en premier parce que c'est celui que je préfère. Donc, on va faire comme ça. Donc là, j'ai lui et lui. Donc, je ne vais pas remettre lui, forcément. Je pense que je vais mettre un foncé noir avec un comme ça. Non. Un comme ça. Ouais, allez. Soyons fous. Donc là, vous allez coller à l'intérieur. Donc vous allez mettre vos papiers déco à l'intérieur de vos languettes. J'allais dire petite languette, non, grosse languette. Donc là, vous allez pouvoir faire deux façons. Soit vous créez une pochette, ou soit vous collez directement votre pochette comme ça. Enfin, votre truc, votre languette comme ça. Je vous ai dit, j'ai du mal. Alors, ça, d'accord, ça va être collé ici. Donc là, je vais prendre mes deux premières pages. Donc ça va être collé là. Alors, soit vous les collez, si vous n'avez pas envie de vous embêter, tout simplement comme ça. Mais là, non, nous, on va créer des petites pochettes. Donc, vous allez mettre de la colle là, là et là, tout simplement. Donc, soit de la colle ou soit du scotch double face. Alors, moi, je vais mettre de la colle. Parce que si je mets du scotch double face, je pense que je vais galérer après pour bien me mettre droit. Et là, vous venez coller ici. D'accord? Voilà, vous alignez bien au bord. Ok. Là, vous attendez bien que ça sèche. Et là, vous collez vraiment droit ici contre le bord. D'accord? Et là, vous allez mettre, pareil, 3 points de colle. Tac. Et en bas. Voilà, pour que ça crée en fait une pochette. Alors, ça va être une pochette, soit vous pourrez y mettre des tags, ou soit vous pourrez y mettre une autre... Et là, vous collez, pareil, bien droit. Voilà. Donc, soit vous voulez pas créer de pochette, vous collez directement votre languette. Soit, si vous voulez une pochette, faites comme ça. Ok? Donc là, là et là. Donc là, je me retrouve avec lui et lui. Donc, je vais mettre, je pense... Ah ouais, mais alors après, attendez, j'ai quoi là? J'ai quand même un rose. Ah, j'aurais dû mettre le rose. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave, on va mettre le rose là quand même. C'est pas grave. Allez, donc là, je colle. Donc vous les collez à l'intérieur. Voilà. Vous avez compris le principe, hein. C'est pas compliqué, mais alors pas compliqué du tout. Alors, hop, donc là, on va reprendre notre petite languette. Vous mettez de la colle sur les trois côtés. Hop. Et j'ai trouvé ce système-là super top. Et surtout, franchement, super simple. Donc là, vous venez coller sur votre page double. Là, on vient mettre de la colle là. Hop. Et on vient coller ça ici.
C'est pour ça que je préfère le faire à la colle, comme ça on peut rebouger. Maintenant, si vous êtes à l'aise, à chaque fois je vous le dis, hein, avec le double face, vous le faites avec le double face, au moins vous êtes sûr que c'est collé aussi et que ça bouge pas. D'accord? Donc là, comme ça, le temps que je fasse l'autre, ça a le temps de sécher tranquillement, je laisse tranquille. Et on va faire donc le dernier. Voilà, donc on colle. Là. On colle. Voilà. Et pareil, on met de la colle que sur les trois côtés. C'est pour ça que moi j'ai pris que 4 feuilles parce que vous voyez déjà c'est quand même long. Mais après vous pouvez faire avec 10 feuilles, 8 feuilles. Si vous voulez vraiment faire un gros album là, oh, vous pouvez y aller à l'infini. Surtout qu'il n'y a pas de structure après derrière, donc je crois que j'ai mis trop de colle. Hop, et là, on colle la dernière. On fait gaffe au sens de l'ouverture. Et voilà. Ouais, j'ai trop de colle là. Pour le dernier, je me suis lâchée. Ouais, j'ai mis trop de colle, mais ça colle pas. Voilà, allez, je vais laisser sécher tranquillement. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez, ça vous fait quand même une grosse tranche. Mais après, vous voyez, on le laisse comme ceci. Donc là, du coup, ben, ça nous fait des pochettes. Donc soit vous refaites, je sais pas, là, on a perdu au moins... vous faites des carrés de 10 par 10 peut-être. Et là, vous pouvez rajouter deux photos. Si vous mettez des tags de 10 par 10, deux photos supplémentaires en fait à chaque page. Donc franchement, c'est pas mal. Ou des petits tags, ou ce que vous voulez en fait dedans. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme idée d'album. Et en plus, vous voyez, pour relier les pages entre elles, c'est vraiment très très simple. Donc soit... là, vous pouvez faire là vos pages de couverture et là vous pouvez cacher et ça vous fait un album comme ça. D'accord? Donc là vous pouvez quand même faire une tranche, vous pouvez faire votre déco ici et donc ça serait votre page de couverture avant et ça votre page de couverture arrière. Après c'est faisable aussi, d'accord? Mais là non, nous on va faire une ceinture et l'album va se fermer tel quel. Alors là, j'ai des pages en fait qui ont encore la grande, enfin qui ont le 30-30. Alors je crois que ça fait 30. Alors, je pense que. Alors moi je fais comme ça, vous le savez. Voilà, je mesure comme ça. Donc je vais garder la longueur de 30 par 30 et moi en fait je plie. Sinon je galère. Donc là, j'ai un papier qui mesure 5,5. Par contre, je vais faire une petite ceinture, 5,5. Je trouve que ça fait gros. Je pense que je vais couper à 4. Je vais regarder. Mais je pense que c'est suffisant. Ouais, je pense que c'est suffisant. Donc moi, je vais faire ça. Hop. Et ensuite, je mets mon point de colle derrière. Là. Voilà. Je vais les mettre. Je vais plier. Alors, attendez. Parce que je crois que ça n'a pas coupé droit. Alors, on va le faire avec lui, c'est pas grave. On va se refaire. Donc, 4 cm. Voilà.
Donc, du coup, je vais le faire. 4 cm j'ai coupé là. Ouais. Moi, ça fait gros. Hein. Et demi. Alors là, je vais prendre directement en bout de scotch double face, ça sera plus simple. Alors vous voyez, j'ai rangé mon bureau. Et c'est quand vous rangez, vous ne trouvez plus rien en fait. C'est bizarre. Donc là, je vais mettre un bout de scotch double face là, comme ça je vais directement le fermer. Fermer ma ceinture, ça sera plus simple. Voilà. Bon, là, un peu grande. Mais au moins... Hop là. Donc du coup, là, ça fait un peu plus de 13. Alors, je vais vous dire... Donc en fait, ça fait 14 et demi. Alors là, je vais couper un papier qui va faire 3. Je vous ai dit 14 et demi, donc 14 et 3 et 14. Voilà, donc ça en fait, je vais venir le coller dessus comme ça. Hop là. Donc là, je vais venir ancrer un petit peu la ceinture. Moi, j'appelle la ceinture à chaque fois. Vous m'aviez dit le nom la dernière fois, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez, heureusement, je me suis préparée avant parce que là, vous voyez, ça fait 30 minutes. Et bon, après, là, on a déjà fini. Donc, heureusement que je me suis préparée avant. Comme ça, c'est plus court. Mais vous voyez, franchement, c'est à la portée de tout le monde. Il est super simple à réaliser. Et moi, je trouve que il est super sympa. Après, on peut rajouter des petites... comme je vous ai dit, des petits tags à l'intérieur. Enfin, voilà quoi. Il y a une possibilité infinie avec, avec ce type d'album là. Donc ça, c'est la première fois que j'en fais un. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, c'est pas mal du tout. Il faut que je vous le montre. Donc du coup, c'est pour ça que je vous le montre. J'espère qu'en tout cas, il vous plaira. Voilà, donc là j'ai fait une petite ceinture. Donc là après, vous décorez un petit peu au pire votre ceinture. Mince, oui c'est comme ça. Hop. Donc maintenant, est-ce qu'il va vouloir se remettre dans... Voilà. Celui je l'ai plié pour faire mon truc. Oui, c'est bon. Vu qu'il est assez épais. Sac. Et là, alors, du coup,
Du coup, est-ce que j'ai des petits trucs que je pourrais mettre? Allez, on va mettre ça. Et là, vous décorez votre petite ceinture, pardon. Alors, par contre, c'est pareil. Je vous dis, si vous voulez pas mettre de ceinture et que vous voulez, après, bah, vous faites un... Ici, là, vous faites un... Comme on a déjà fait, hein, vous faites directement votre tranche, etc., etc. D'accord? Moi, je le fais comme ça. Après, vous, comme je vous ai déjà dit, vous faites comme vous voulez. C'est tombé. Voilà. Voilà, je ne vais pas en mettre de trop. Déjà, j'ai le papier derrière qui est bien chargé. Après, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. À chaque fois, comme je vous dis, c'est vous qui voyez. Donc voilà, là, on a notre petite ceinture comme ceci. Voilà, notre album. Franchement, il est quand même assez épais. Donc là, je vais laisser tout finir de sécher, sinon ça va être l'hécatombe. Et en fait, quand vous ouvrez, vous pouvez mettre quand même 2 photos. Plus ici, vous pouvez en rajouter 2 également. Donc, franchement, là, hop, encore là. Vous pouvez mettre une photo, plus là, vous avez la pochette. Alors, moi, j'ai fait 13. Maintenant, vous pouvez faire des plus petites pochettes, hein, si vous voulez. Là, ça fait 6 et demi, on a dit. Vous pouvez aller à 5. Hein. Vous pouvez rétrécir. Vous n'êtes pas obligé de faire faire aussi large ici. Oui, je vais pas y arriver. Et voilà, donc, et puis avec notre petit bandeau pour finir, voilà, pour fermer cet album. Donc voilà ce que je vous proposais aujourd'hui, un petit album vraiment facile. Voilà, il n'y a rien de foufou, rien de particulier, mais voilà, le concept, je le trouvais sympa et donc il fallait que je partage ça avec vous. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées comme d'habitude. Moi en attendant, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous bisous la team.